Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022 et nous sommes avec Paul Tirolois, donc vous êtes le CEO et cofondateur de NOS. Alors qu'est-ce que NOS déjà? Bonjour. Alors déjà, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors qu'est-ce que NOS? Donc nous on a construit une solution qui permet aux entreprises de mobiliser leurs équipes autour de causes à impact social et environnemental. Et donc ça se décompose en un outil SaaS qu'on met à disposition des équipes et sur lequel ils vont pouvoir faire plein de choses pour s'engager au quotidien. Et à côté de ça, d'un accompagnement qui va permettre aux entreprises de pouvoir, gérer et faire infuser leur démarche tout au long de l'année pour faire en sorte qu'un maximum de personnes participent. D'accord, et comment est né NOS et pourquoi ce nom d'ailleurs? Alors déjà sur le nom, effectivement, rien à voir avec Numéricable. On a un nom qui est en fait qui vient d'un mot grec, un concept de Platon qui signifie le côté divin de l'âme, de l'intellect. Et donc qui est c'est un origine étymologie grecque. Et d'où vient le projet? C'est en fait je suis associé avec deux autres personnes, un entrepreneur social qui fait ça déjà depuis une quinzaine d'années, qui a beaucoup bossé dans l'impact, dans la RSE, et un développeur avec qui on a monté l'entreprise. Et avec un constat qui était simple, qui était qu'en fait de plus en plus de gens cherchent du sens dans leur boulot et que malheureusement toutes les entreprises n'ont pas la possibilité d'offrir ça. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup de boîtes qui n'ont pas les moyens ni les ressources de faire ça tout seul. Et donc on a essayé de construire une solution qui puisse les aider à faire ça et à réconcilier la solidarité, l'impact avec le quotidien au travail pour ces jeunes et puis toutes ces personnes qui cherchent du sens dans leur travail. Et alors, depuis combien de temps vous existez en fait combien êtes-vous aujourd'hui pour se rendre compte un peu de votre taille Ouais. On a créé la société en 2020 et on a commencé à signer notre premier client début 2021. D'accord. Donc voilà, et depuis, c'est passé pas mal de choses. Donc on a aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Et combien de clients du coup aujourd'hui? On a une cinquantaine de clients aujourd'hui. On a, au travers de ces différents clients, il y a un chiffre qui est important pour nous, qui est la mission de l'entreprise aussi, qui est de venir aider des associations derrière. C'est aussi la mission de la boîte. Et en fait, avec ces 50 clients, ces 50 entreprises, aujourd'hui, on a pu générer un peu plus de 500 000 € de dons qui ont été collectés au profit des projets associatifs qu'on présente sur la plateforme. Et voilà, donc 2 ans, une quinzaine de personnes, et voilà, ça avance bien. Bravo à vous. Et comment les salariés s'engagent-ils en fait autour de quelles actions? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu tout ça? Ouais, alors il y a plein de manières de s'engager au travail. Chaque façon de faire déjà demande plus ou moins d'énergie, va toucher différentes sensibilités aux manières de faire. Donc on a voulu proposer différents leviers pour pouvoir toucher un peu tout le monde dans la boîte. Le premier levier, donc on en a 3. Le premier levier, c'est le don. Donc c'est un moyen hyper efficace de soutenir des associations et malheureusement qui est trop peu collaboratif pour les salariés aujourd'hui. Généralement les fondations c'est 3 personnes en haut de la tour qui vont sélectionner des associations et les soutenir et le reste de l'entreprise ne sait pas ou n'est pas inclus. Donc nous on a un système où on va pouvoir voter pour choisir des associations qui sont soutenues par l'entreprise. Deuxième levier c'est le mécénat de compétences. Donc pour les entreprises, c'est très simple, c'est la possibilité de donner du temps sur les horaires de travail aux salariés pour faire des missions dans des associations. Et donc là, en fait, ça leur permet au moment des entretiens d'embauche de dire si tu viens bosser chez nous, tu vas pouvoir aussi donner ton temps et tes compétences pour venir en soutien à des gens qui en ont besoin. Et pour les salariés, ça permet d'intégrer cette notion-là avec le travail. Et ensuite, dernier levier d'engagement, c'est les défis. Donc en fait, on a un système de gamification et on va proposer plein d'actions aux salariés. Ça marche bien ça? Ouais, ça cartonne. Je crois que dans les derniers baromètres, c'est le levier d'engagement qui fonctionne le mieux, qui est très à la mode. Et en fait, ça ajoute un côté un peu fun, ludique pour les équipes. Et ça touche plein de sujets. Ça peut être donner son sang, aller à vélo au bureau, ça peut être plein de choses, mais ça marche super bien. Et pourquoi est-ce que c'est important, alors pour les entreprises, et puis vous allez me dire peut-être pour autre chose, que ces dernières s'engagent justement? Pourquoi c'est important? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles doivent le faire et pour lesquelles elles le font. Parfois, c'est pas les mêmes. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui et le sujet qu'on traite principalement, c'est la quête de sens des employés. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les gens veulent du sens dans leur travail, cherchent des entreprises qui leur... Donc, faut nourrir cette quête de sens. Ouais. On parle beaucoup du quiet quitting, de la grande démission, etc. Donc, nous, on voit qu'il y a une force assez puissante de ce côté-là. Ensuite, il y a les clients qui, de plus en plus, choisissent de consommer chez des enseignes qui sont au moins perçus comme responsables. Donc alors c'est pas facile de se positionner, c'est pas facile de communiquer, mais on voit qu'il y a une force aussi de ce côté-là. Et ensuite il y a des entreprises qui tout simplement le font par volonté de bien faire. Il y a des entreprises qui sont convaincues, et c'est notre cas, que c'est pas que le secteur public, c'est pas que le gouvernement qui doit agir et mettre en place des réglementations pour faire avancer les choses. Les entreprises et le secteur privé doivent aussi le faire. Et il y a pas mal d'entreprises qui décident de le faire par eux-mêmes et de mettre en place des initiatives d'elles-mêmes.
Très bien. Alors, une dernière question. Donc, en termes de roadmap pour NOS, c'est voilà à quoi elle ressemble. C'est quoi vos actus, les rendez-vous à venir? Alors, donc on a dans notre roadmap, en fait, c'est assez simple. On a envie de pousser la gamification et on va dire l'incentive pour encourager les salariés à participer le plus loin possible. Donc, on va continuer à bosser sur ces systèmes de points, sur les défis. Donc, continuer à faire évoluer tout cet aspect-là. Et en parallèle de ça, on est en train de travailler sur une vision plus long terme qui est en fait une plateforme de dons grand public et qui va en fait proposer une typologie d'associations assez spécifique qui sort un peu du prisme habituel des grandes ONG, mais qui propose aussi les garanties de transparence, de qualité, de suivi qu'on n'a parfois pas avec des associations qui sont trop petites ou moins connues. Et en fait, voilà, sur cette vision-là, on va proposer à n'importe qui de pouvoir soutenir des projets de qualité et ensuite travailler sur des intégrations avec différentes entreprises pour pouvoir intégrer ça dans des programmes de fidélité, des systèmes de cashback, dans les programmes de fidélisation dans les entreprises. Voilà, on est en train de travailler sur ces deux aspects-là. Donc développer la plateforme d'engagement et travailler sur cette vision de don grand public à plus long terme. Super, bah écoutez, Paul Tirolois, merci beaucoup et bonne continuation à vous dans cette mission. Et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt.